Permettez-moi d'utiliser ces 3 minutes pour bien rappeler ce qui constitue la politique volontariste en matière de fonds européens de notre collectivité, mais aussi de la réalité des fonds européens. Les fonds européens, c'est 1,8 milliard sur ce qui s'est écoulé, pas 5 milliards. On parle bien des fonds dans un premier temps. C'est l'illustration que j'avais prise, ce père de famille qui demande chaque mois à son enfant de lui donner 1 000 €. C'est ce que fait l'Union européenne avec la France et donc avec le contribuable de notre région, pour lui en rendre 500 chaque mois. Donc on lui en donne 1 000, il nous en rend 500. Et c'est vrai qu'il faut une politique volontariste de l'enfant, parce qu'en plus le père lui dit « mais je te donne ces 500 € que si tu me présentes des programmes qui correspondent à une dépense que je t'autorise ». Et c'est vrai que vous avez cette politique volontariste d'aller dépenser tout ce que l'on peut dans ce que l'Union européenne pourrait nous laisser. Mais encore une fois, elle ne nous laisse qu'une petite partie de ce qu'on lui donne. Deuxième exemple, quand vous parlez des 5 milliards d'euros, 1,8 milliard, ce sont les fonds, 3,3 milliards, ce sont soit les garanties d'emprunt, soit les prêts. Or, c'est très généreux de nous aider à garantir les emprunts, ça c'est pour 1,7 milliard, mais ça n'est pas l'Union européenne qui met la main à la poche, ou elle ne met la main à la poche que si on n'est pas en capacité de rembourser les emprunts pour lesquels l'Union européenne s'est présentée en garantie. Donc ça ne sont pas des fonds européens que l'Union européenne nous débloque, mais juste des valeurs que l'Union européenne nous garantit. Deuxième élément, 1,8 milliard, ce sont les prêts. Alors c'est un peu comme le banquier qui vous prête l'argent pour acheter votre maison. Le banquier est très gentil parce qu'il accepte de vous prêter. Mais le banquier ne vous prête que si vous lui remboursez. Ça, ce sont les 1,8 milliard des prêts BEI. Et puis, pour conclure, lorsque les parents vous donnent une somme pour acheter votre maison, c'est très généreux de la part des parents. Mais quand les parents vous avertissent après qu'il faut rembourser des intérêts, vous découvrez que l'argent que les parents vous ont prétendument donné, ils l'ont eux-mêmes emprunté. Ils ne vous l'avaient pas forcément dit. On vous demande de payer les intérêts. Et à la mort de vos parents, vous vous rendez compte que le prêt qu'ils ont contracté pour vous donner l'argent pour acheter votre maison, ça sera à vous de le rembourser plus tard. C'est en fait, dans les montants faramineux que l'Union européenne nous présente, dans ces milliards d'euros que nous perdons chaque année, non pas parce que nous ne les réclamons pas, mais juste parce que l'Union européenne ne veut pas nous les donner par rapport à notre contribution, eh bien c'est ce qu'a fait l'Union européenne, 750 milliards d'emprunts. On était sur 15 milliards d'euros chaque année de remboursement d'intérêts. On sait aujourd'hui, avec les taux qui flambent, que c'est beaucoup plus. Voilà la réalité. Moi, je salue la politique volontariste, l'exemple des 500 € par mois que vous présentez en dossier pour aller chercher la moitié de ce que l'Union européenne daigne bien nous rendre. Mais je m'inquiète beaucoup qu'on omette tout le temps de parler de cet emprunt faramineux, 750 milliards, sur nos têtes et celles de nos enfants, et de cette manière dont l'Union européenne nous impose de rentrer dans ces cases, dans la disparition, par exemple, du moteur thermique en 2035 et toutes les folies de l'Union européenne. Sinon, ils ne nous laisseraient même pas avoir la plus modeste des garanties d'emprunt. Donc, encore une fois, nous prenons acte. Nous saluons là où vous allez chercher les bons euros pour aider nos entreprises. Mais attention dans la satisfaction que nous pouvons avoir. L'euro-in, c'est cette drogue de dingue à laquelle vous semblez totalement addict. Essayez de vous sortir de ça. Je vous remercie.